Pourquoi labourer cette parcelle? En fait, c'est très simple. Après la sécheresse, il a commencé d'y avoir de l'herbe environ une quinzaine de jours après le début de la pluie, c'est-à-dire aux alentours du 5 octobre. Ensuite, Clément a mis un gros lot de génisse qui a profité de cette repousse, et ce jusqu'à la veille du jour où il a commencé de labourer. Ça a permis comme ça d'utiliser l'herbe, d'économiser pour la suite des achats de fourrage, et les génisses ont profité quand même d'une très bonne herbe. Il est clair que si on avait voulu éviter le labour, il aurait fallu faire un désherbage avec le glyphosate aux alentours du maximum 1er octobre, voire avant, et il n'y aurait pas eu de repousse utile pour les animaux. Voilà. Alors, cela veut dire une chose, c'est que en agriculture, il est très difficile de dire que telle ou telle méthode s'adapte partout, va à tout le monde. En fait, le paysan doit avoir le choix et c'est à lui de s'adapter au mieux aux circonstances et d'essayer de gérer au mieux à la fois son sol et sa ferme. Et puis ce labour, bien que ce soit en agriculture conventionnelle dans ce cas-là, va permettre de limiter, voire même peut-être de pouvoir faire une impasse sur un désherbage jusqu'à l'année prochaine. Ce qui veut dire que la première culture en fait n'aura pas de pesticides.